Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur les enjeux de la tech et du web. Je suis Victor Besset et aujourd'hui, je vais vous parler d'une ministre, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est fait pirater son compte Twitter, ou X maintenant ça s'appelle. Cette vidéo, je la tourne le 15 mai, je sais pas encore quand est-ce que je vais la poster. Des gens ont reçu en message privé un message de la ministre Amélie Oudéa-Castéra, qui est ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, je lis. Ça se trouve, elle ne l'est plus au moment où la vidéo sortira, mais en tout cas, elle l'était à l'époque, au moment au 15 mai. Et on reçoit un message qui commence par X Security Notification. Via X User, on rappelle, Twitter maintenant s'appelle X. This notification is to inform blablabla, blablabla. En gros, on vous dit, dans un message en anglais, envoyé par la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, que votre compte va être bloqué et que si vous voulez faire appel, vous devez aller sur un lien qui s'appelle twitter.support. Déjà, de voir un truc qui s'appelle twitter.support, ça peut paraître bizarre, mais on peut se dire que tous les liens n'ont pas été mis à jour. Et en fait, pourquoi twitter.support? Je rappelle une chose importante. Vous savez, quand vous avez un nom de domaine, vous pouvez avoir un .com, un .net, mais maintenant, il y a des noms de domaine qui sont un peu plus longs. Vous avez le .paris, vous avez le Alsace, et vous avez aussi le .support. Donc là, l'escroc a été très malin parce qu'il a fait twitter.support. Ça donne vraiment l'impression que c'est un site légitime, alors que c'est une arnaque de phishing. Qu'est-ce que c'est? Ça tombe bien, j'explique tout ça dans mon spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web numéro 1, sur le phishing et le hameçonnage. Phishing, c'est le mot anglais, hameçonnage, c'est le mot français. Et en gros, le principe, c'est que, et ça je l'explique dans le spectacle, ils m'ont même un autre exemple qui fait du phishing comme ça, et qui était avec un compte certifié, et vous verrez que là aussi, c'est un compte piraté. Et en fait, ce qui se passe, c'est assez simple. C'est qu'on vous renvoie sur un lien qui a l'air légitime, vous entrez vos identifiants et vos mots de passe, vous dites de vous reconnecter, et là, le pirate les récupère. Et le but, c'est de vous voler vos comptes. Jusqu'à là, vous me suivez. Donc, la ministre se fait pirater. Quand vous avez ce genre de piratage sur un compte qui est considéré comme appartenant à un politique, puisqu'il est en gris, le petit vérifié est en gris. Donc, quand ça appartient à un politique, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le compte a pu être piraté. En fait, la première, c'est que le mot de passe est assez faible, c'est-à-dire un mot de passe qui est, je vais être très caricatural, un 2, 3, 4 ou password, ou un truc très basique, ou même un tout petit peu plus compliqué, mais il y a des outils qui vous permettent de regarder si votre mot de passe est fort ou pas. Et voilà, et en fait, il y a malheureusement les pirates peuvent avoir des outils qui peuvent leur permettre d'aller regarder si c'est pas tel mot de passe ou tel mot de passe. Je vais pas rentrer dans les détails, mais parce qu'il y a des gens qui sont bien plus spécialistes et qui en parleraient mieux. Mais voilà, avec les brute force notamment, des dictionnaires pour regarder certains mots-clés, ils essayent certaines combinaisons, ça peut être là. Il se peut que le mot de passe soit tombé dans une fuite de données, et forcément vous avez le mot de passe d'un compte de ministre français. C'est très intéressant pour des pirates. Ça peut être parce qu'elle s'est fait avoir par, ou le community manager s'est fait avoir par un de ses liens. C'est tout à fait possible aussi. Mais il y a aussi une troisième possibilité, c'est les app tierces. J'en parle dans le spectacle, j'en parle depuis longtemps, je me bats contre ça. Le principe des app tierces Twitter, vous savez, c'est tous ces jeux, notamment à la con qu'on voit sur Twitter, on vous dit trouvez votre famille Twitter ou votre cercle d'interaction. Certains sont des app tierces. Une app tierce, c'est une app qui a été développée, qui est pas forcément développée par exemple, prenons l'exemple de Twitter, mais il peut y avoir des app tierces Facebook, il peut y avoir des app tierces Gmail, il peut y avoir plein de trucs, et qui est pas développée donc forcément par un marque en question, et qui va utiliser les services de Twitter, de Facebook, de Gmail. Si c'est pas très clair, je vais donner un exemple tout simple. Lorsque vous connectez à un site, vous êtes sur un site, on vous dit connectez-vous, inscrivez-vous avec Gmail, avec tout Facebook, avec Twitter, avec peut-être Deezer, Spotify selon le site. Ça, c'est une app tierce. Qu'est-ce qu'elle va faire, l'app tierce? Au lieu que vous entriez vos nom, prénom, mail, tout ça, vous n'avez pas besoin d'entrer ça, ça va récupérer toutes les informations dont elle a besoin, par exemple la date de naissance, votre prénom, votre nom, sur l'outil en question, Twitter, Facebook, Gmail, et ça va tout remplir automatiquement. Donc c'est un gain de temps considérable. C'est un gain de temps qui est absolument génial pour beaucoup de personnes. Il récupère ces données, mais le problème c'est que des fois, pour récupérer ces données, il faut une autorisation. Il faut l'autorisation. Vous allez donner l'autorisation pour que ces données soient prises.
mais mis à cet endroit. Mais des fois, dans certaines des autorisations, vous allez donner l'autorisation que l'appli puisse, on va prendre l'exemple de Twitter, simple, puisse par exemple poster à votre place. Vous allez me dire, mais pourquoi une appli aurait besoin de poster à votre place? C'est logique. Imaginez que vous fassiez un jeu et qu'après, ça puisse le publier automatiquement. Je m'explique. Vous faites le jeu de votre cercle d'interaction. Si vous voulez que ce soit publié sur Twitter, il faut automatiquement, il faut qu'il y ait l'autorisation. Il faut que vous ayez donné l'autorisation, sinon ça ne pourra pas le faire. Voilà, vous comprenez le truc. Mais certains vont abuser de ça et vont pouvoir tout simplement envoyer des messages, donc des tweets à votre place. Vous pourrez envoyer des messages privés à votre place parce que c'est aussi ce que vous allez potentiellement donner l'autorisation. Évidemment, ces autorisations, c'est comme les conditions générales d'utilisation, on ne les lit pas. On ne les lit pas et on se rend compte que des fois, certaines sont totalement abusives. Et des fois, dans certaines se cachent des bonnes surprises. On vous dit, le premier qui trouve ça a gagné, je sais pas, 50 € ou un truc comme ça. Donc, là, faut faire très très attention parce que on ne le lit pas et on se rend pas compte que potentiellement son compte peut être piraté. Quand vous voyez votre compte Twitter qui publie des messages à votre place ou qui envoie des messages, la première réflexe, ça va être oh là, j'ai été piraté, je veux changer de mot de passe. Je trouve que ça ne servira à rien. C'est toujours bien de changer de mot de passe parce que c'est l'occasion de le faire, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Non. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va continuer. C'est un peu comme si on volait, que vous renforciez votre porte, vous cambriolez tous les jours, on renforcez votre porte. Mais en fait, l'escroc, il passe par une fenêtre. Et là, c'est plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien ça le problème. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a fait un petit aperçu de ce qui pouvait être fait. Donc faites très attention, on rappelle, on ne clique pas sur n'importe quoi. On n'oublie pas que j'ai un spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web avec comme premier volet le phishing ou le hameçonnage et le deuxième sur les brouteurs.